Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'organisation. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'organisation. Donc voilà, pour bien démarrer l'année scolaire parce que voilà, la rentrée c'était la semaine dernière. Et dans cette vidéo, je partage avec toi quelques astuces que moi-même, je mets en place en fait pour pouvoir rester organisée et productive pendant cette année, pendant l'année en fait, pendant l'année. Donc l'année dernière, je l'ai fait. Et voilà, donc je partage avec toi quelques astuces et j'espère en tout cas qu'elles te seront utiles. Si c'est le cas, franchement, n'hésite pas à me taguer ou à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis voilà, donc tu peux aussi me suivre sur Instagram parce que je partage aussi beaucoup de choses là-bas. Et puis voilà. La première astuce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est simplement de créer un organisateur de vêtements. Enfin, tout simplement planifier les vêtements de la semaine le dimanche. Alors, c'est une astuce qui a changé littéralement ma vie. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je la mettrai dans le petit i au cas où vous voulez la regarder. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de gagner du temps le matin et d'être beaucoup moins stressée parce que je n'avais plus du tout à stresser le matin, qu'est-ce que l'enfant va apporter, etc. Surtout qu'ils sont deux. Franchement, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment gagner du temps. Et là, comme vous le voyez sur l'écran, je vais créer des petits labels avec les jours de la semaine dans différentes couleurs. Vu que Mathis apprend les couleurs, voilà, ça va beaucoup l'aider aussi. Donc, les jours de la semaine. Et j'ai créé ça à partir de Canva. Donc, c'est un site qui permet de créer des visuels pour tous les sites, pour tous les usages, etc. Voilà, donc c'est vraiment la version basique de Canva qui est gratuite. Bon, moi j'ai la version premium, mais vous n'avez pas besoin de la version premium pour ça. Donc quand j'ai fini de créer mes jours, j'ai simplement imprimé avec mon imprimante classique. Et ce qui va faire la différence, c'est que je vais plastifier en fait ce papier à partir de ma plastifieuse qui vient de chez Action que j'ai acheté à 12 € et qui est un très bon achat. Franchement, c'est mon coup de cœur de l'année et je suis très contente de l'avoir. Donc du coup, je vais simplement plastifier et ensuite découper les différents jours et voilà. Une fois que mes labels sont découpés, tout simplement, je vais utiliser du scotch double face pour pouvoir le coller sur mon meuble. Donc voilà, c'est normalement du scotch que j'ai acheté à Action qui est pour les tapis, pour coller les tapis au sol. Mais voilà, il a été très utile pour moi. Donc je découpe le scotch selon la forme du label et je colle tout simplement la première face au dos. Donc j'ai utilisé un cutter voilà, pour que ce soit plus net et plus propre. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça, franchement rien de très compliqué.
À la place des rangements en tissu que j'avais déjà pour l'année dernière, j'ai acheté ces meubles, cette tour-là en plastique à Auchan à 25 €. Donc voilà, je rêvais de l'avoir parce que c'est beaucoup plus pratique et surtout ça permet à Mathis de prendre lui-même ses vêtements parce que l'autre s'était accroché dans la penderie et il ne pouvait pas l'atteindre. Donc là, il pourra lui-même prendre ses vêtements et ça crée donc de l'autonomie. Et tout ce que je vais faire, c'est simplement enlever la deuxième face du scotch et coller les jours de la semaine. C'est franchement quelque chose de très simple. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une telle tour, je vous ai dit, je vous mets la vidéo dans le petit i. Comme ça, vous pourrez tout simplement regarder l'astuce que j'ai faite pour l'année dernière qui m'avait coûté moins de 10 €. Donc voilà le résultat final, franchement je suis super contente et ça va beaucoup m'aider pour l'année scolaire. La deuxième astuce, c'est de créer un tableau d'autonomie donc pour pouvoir noter la routine du matin et celle du soir. Et pour cela, je vais encore utiliser Canva et franchement, c'est un site que j'aime tellement. Et aussi, une chose que j'aime encore plus, c'est de créer des visuels, de mettre ma créativité franchement à l'œuvre en fait pour m'occuper de ma famille. Donc, j'aime vraiment créer des visuels et j'aime beaucoup les routines en fait. J'aime vraiment ça. Et je me suis dit que cette année, on allait vraiment caler une routine. Alors, cette routine que je vais partager, en tout cas que je vais montrer, c'est vraiment la routine que Mathis fait déjà tous les jours, sauf que ce n'était pas écrit en fait. C'était pas écrit parce que déjà il était trop petit, je pensais, en tout cas pour comprendre. Donc là, vraiment, j'ai décidé de mettre la routine qu'il a déjà en fait sur papier pour que ce soit encore plus ancré en lui et même en nous aussi pour que nous sachions exactement ce qu'il doit faire. Donc, il y a la routine du matin et la routine du soir. La routine du matin, vous allez le voir, c'est vraiment en fonction de nos valeurs, des valeurs de notre famille. Donc, vous allez voir que ça commence par la prière et puis voilà, après tout ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, si vous voulez créer quelque chose, faites-le en fonction de ce que vous faites déjà et aussi de vos valeurs. Après, si vous voulez changer, si vous n'avez vraiment pas de routine et que les choses se passent vraiment au hasard, voilà, vous pouvez vous inspirer de cela et puis voilà. Donc la routine, c'est vraiment quelque chose de très simple, surtout celle du matin, c'est vraiment quelque chose de très simple et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui fait déjà, en fait, qu'on fait déjà et voilà. Donc, j'ai pris des images. Donc, sur Canva, il y a des images gratuites. Donc, pas besoin forcément d'avoir le plan premium pour pouvoir avoir accès à certaines images. Donc, j'ai pris des images. Pourquoi? Parce que pour des enfants qui ne savent pas lire, les images, c'est beaucoup plus parlant. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir à quel point Mathis a pu reconnaître certaines choses rien que en voyant, en fait, les images. Donc, c'est très important de mettre des images. Et si vous vous demandez pourquoi créer des routines, c'est simplement pour que ce soit plus facile pour l'enfant de simplement vivre ses journées en fait et vivre ces moments-là sans pleurs parce qu'il saura déjà à quoi s'attendre. Vous savez que les enfants, ils ont beaucoup de problèmes avec l'inconnu, avec tout ce qui est improvisation et ça lui crée vraiment un cadre non seulement de sérénité pour lui mais aussi pour les parents parce qu'il n'y aura pas de crise de pleurs, ça sera vraiment calé. Il saura que j'ai fini de manger, il faut que j'aille prendre ma douche, c'est comme ça que ça se fait et c'est normal. Et du coup, voilà, si vous remarquez bien partout, à l'école surtout, les enfants ont des routines tout le temps. À l'école, ils savent que par exemple, dans l'école de mon fils, le matin, c'est gym, c'est comme ça. Donc, dès que tu arrives, tu mets tes chaussons de gym et voilà. Donc, ce sont des routines aussi qu'on donne aux enfants en fait parce que ça leur donne un cadre. Donc, à la maison, pourquoi ne faudrait-il pas qu'on fasse pareil? Donc voilà un peu pourquoi moi j'aime les routines. Donc voilà, donc je vous laisse en image les routines que j'ai faites pour Mathis.
Petit conseil, sentez-vous vraiment libre en fait pour utiliser ce que je fais, hein, ce que vous voyez là. Sentez-vous libre franchement pour l'utiliser pour votre propre enfant, ok, il n'y a aucun problème. Je vais essayer de vous mettre un lien dans la barre de description pour que vous puissiez télécharger cette routine là, voilà, en laissant un blanc pour que vous mettiez le nom de votre enfant. Si ça peut vous aider, moi il n'y a pas de problème, je peux mettre ça pour vous à télécharger gratuitement. Tant que je vous aide, franchement c'est le plus important. Et voilà, vous pouvez juste mettre pause, hein, même si c'est cette vidéo, pour pouvoir regarder et reproduire ça chez vous. Alors, j'ai aussi créé une routine pour moi parce que tout simplement, j'en ai besoin. C'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas besoin de routine. Et franchement, moi, ça va beaucoup m'aider. Donc, encore une fois, c'est des choses que je fais déjà, mais genre par défaut. Mais maintenant, j'aurai vraiment un cadre. Je saurai exactement ce que je dois faire. Surtout que maintenant, Mathis va à l'école, donc c'est plus la crèche où voilà, il n'y a pas de souci. J'ai pas vraiment de choses très, très importantes à faire avant qu'on aille à la crèche. L'école, c'est un peu plus différent et de toute façon parfois j'oublie en fait de faire certaines choses comme ranger le sac la veille, etc. J'ai pas encore certains réflexes, donc je me suis dit que oui, j'allais faire aussi une routine pour moi voilà, et du coup ça va beaucoup m'aider, et même pour mes temps de prière, pour mes me time, etc., comme vous allez le voir, hein. Franchement j'ai tout noté en fait, des choses qui beaucoup vont que je dois faire en fait, que je dois faire afin de réussir mes journées. Une fois que j'ai fini tout ça, j'ai imprimé et je rends grâce à Dieu pour le fait d'avoir une imprimante à la maison. J'ai imprimé tout ça et encore une fois, j'ai plastifié, et le but étant de pouvoir l'accrocher à un endroit visible. Donc moi, ça sera au niveau de mon bureau, mais pour Mathis, ça sera vraiment à un endroit qui est très très visible. Donc je verrai, je n'ai pas encore trouvé exactement où le mettre, mais je verrai. Pour accrocher, du coup, je me suis dit que j'allais faire un trou, donc au milieu, en utilisant ma perforatrice, ou je sais pas comment ça s'appelle, perforeuse, bref, je sais pas. Voilà, j'ai utilisé pour faire un trou au milieu, comme ça je pourrais simplement accrocher plus facilement. Le plus important en fait, c'est vraiment pas où on accroche le tableau, mais c'est surtout d'en parler avec l'enfant avant de le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il assimile en fait ce que c'est, ce qu'on attend de lui, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec Mathis lorsque on est rentré de l'école. Oui. Tu vois, là, c'est la routine Oui. du matin Oui. de
La douche. De Matisse. De Matisse. D'accord. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On On prie. prie. On dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. Ensuite, Ensuite, on prend le goûter. le petit déjeuner. Petit déjeuner. Voilà. Et après, On brosse les dents. super. Et après, On lave la douche. on prend une douche. On prend une douche. Après, On met le pantalon. on s'habille. On s'habille. Et ensuite, On met les chaussures. super. Allez, tu répètes. On prie. Mhm, On prend le petit déjeuner. mhm, On brosse les dents. mhm, On prend la douche. mhm. On prend. On s'habille. On s'habille. Ensuite, On met les chaussures. bravo Mathis. Et après, on tourne. C'est ça. J'arrive. Alors. Et du coup, ça c'est pour le soir. Ça c'est quoi? Une lune. C'est très bien, c'est la lune. Et ça c'est le... Ouais. Voilà. Donc, la nuit, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison? On met les chaussures. On range les... Chaussures. Et... Les sacs à dos. Très bien. Ensuite, On lave les pieds. super. On mange. Super. On prend la douche. Super. On met le pyjama. Ah, bravo Mathis. On prie. Oui. Et on dort. Bravo. Voilà, ça c'est la routine. C'est ce qu'on doit faire tous les jours, tous les soirs avant d'aller se coucher. D'accord? Maman, elle va accrocher ça, comme ça tu pourras te rappeler. D'accord? Oui. Ok. Faut montrer à papa. Montre à papa. Oui. Et tu lui expliques, d'accord? Papa, on range les chaussures. Et aussi le cartable. Et on lave les mains. Pose ça comme ça parce que papa ne voit pas. Ensuite, On mange. On prend une douche. On s'habille. On prie. Et on dort. Bravo. et l'autre côté, tu tournes la page. Ok. Voilà. On prie. On prend le petit déjeuner. On brosse les dents. On prend une douche. On s'habille. On met les chaussures dans la boîte. Non, on met les chaussures et après on va à l'école. Oui! Bravo Mathis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu sur la vie de maman, la gestion de la maison, la famille, etc. Voilà, j'essaie de poster assez régulièrement, en tout cas, des vlogs, des vidéos comme celle-ci, etc. Et voilà, je t'invite à t'abonner tout simplement et à partager cette vidéo autour de toi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse. Bye bye.